Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2022. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent. Je présente rapidement ce tirage. Il s'agit d'un tirage prédictif qui vise à voir quelle va être l'évolution de votre situation professionnelle sur le mois de juillet, que vous soyez en recherche d'emploi, en activité ou à votre compte, enfin salarié ou à votre compte. Pour ça, j'utilise deux oracles et un tarot et ce tirage s'inscrit dans un tirage plus large que j'ai pu réaliser déjà, à savoir le tirage saisonnier de l'été qui va jusqu'au mois de septembre. Voilà, alors je commence tout de suite avec l'oracle botanique des divinités pour vous les cancers. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire. Allez, cancer, juillet 2022 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Comment va évoluer votre situation professionnelle au cours du mois de juillet 2022? Quelle est la parole de l'oracle pour vous les cancers? On a la carte voyage. Avec voyage, ça signifie soit qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous, des informations que vous n'aviez pas jusque-là et qui vont vous être utiles dans le cadre du travail. Donc ça c'est souvent des bonnes nouvelles, en tout cas des messages qui peuvent débloquer aussi une situation. Et ça nous parle également des déplacements professionnels que vous pourrez réaliser. Donc si toutefois vous aviez été un petit peu bloqué et dans l'impossibilité de vous déplacer, eh bien sachez que là ça va être davantage faisable. Allez, 5 cartes pour vous les cancers sur le mois de juillet 2022. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, on a opportunité. Opportunité, vous voyez, c'est peut-être cette information-là dont je faisais référence avec la carte de coupe, qui constitue une opportunité à saisir, un message que vous recevez et vous avez un retour à faire et il semblerait qu'il y ait une chance à saisir parce que ça vous permettrait en fait d'avancer, d'évoluer. Ça peut être une nouvelle offre d'emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. On a ombre intérieure, justice, bonne nouvelle. Oui, ça fait, vous voyez, il y a vraiment une bonne surprise pour vous, une réponse positive également. Cette réponse positive, elle lève le doute, hein, puisque sur ombre intérieure, vous pouviez être en proie à des peurs, des doutes, des hésitations. Finalement, les choses sont actées, tranchées, avec la carte de la justice. Ça signifie que la réponse, elle devient ici officielle. Et vous voyez, avec la carte romance, ça... il y a comme une réciprocité, donc il est possible pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi que vous soyez pris dans une nouvelle entreprise. Entre la justice qui fait référence à tout ce qui est officiel, contractuel et opportunité, bonne nouvelle, romance, dans quelque chose du reste qui vous tient vraiment à cœur, hein, donc c'est bon pour vous. Ceux qui sont déjà en poste, qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, eh bien, une opportunité à saisir liée à une information que vous allez recevoir. Cette opportunité rétablit pour vous la justice, c'est-à-dire que vous vous dites, bien, si ça se fait, au moins c'est équitable. C'est comme si ça remettait un peu les choses à leur juste place. C'est un juste retour des choses. Et ça lève toutes les zones d'ombre qui pouvaient exister dans votre vie professionnelle. Allez, pour vous, les cancers, sur le mois de juillet 2022, au niveau professionnel, quelle est la parole de l'oracle? Demandez ce que vous voulez. Donc, si vous avez un vœu à formuler, en espérant que ceci ou cela se produise, eh bien, vous pourriez être entendu et avoir une réponse positive. Allez, 5 cartes pour vous, les cancers, juillet 2022, au niveau professionnel. Quel est le message de l'oracle pour les cancers?
Alors, sachez que j'organise un jeu concours pour remporter 2 tirages de consultation privées. Pour cela, vous mettez un commentaire sous la vidéo. Vous indiquez que vous participez, que vous êtes abonné, ou que vous participez et que vous vous abonnez. Et ensuite, si vous identifiez quelqu'un et que vous renouvelez l'opération sur Instagram et Facebook, vous aurez plus de chances de remporter le tirage. Donc, n'hésitez pas. Alors, on continue. Faites partager votre art. Il y a un succès, voyez, ce que vous faites, vous êtes davantage aussi visible par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel. Dans le sens où vous êtes soit plus connu, soit on fait appel à vous, à vos connaissances, parce que vous avez des références aussi. Donc, c'est un bon mois pour vous au niveau pro. Accorder de l'importance à vos rêves avec Romance, ça veut dire effectivement qu'il ne faut pas renoncer à ce que vous aviez envisagé. J'ai l'impression que justement, ça peut tout à fait être possible parce que quelque chose se débloque où vous obtenez une réponse inattendue, voire une réponse positive à quelque chose qui a déjà été lancé jusque-là. Donc là, on a le succès. Le succès... à condition aussi, entre faites partager votre art et exprimer votre vérité intérieure, que vous restiez fidèle à vous-même et que vous n'essayiez pas de contrôler la situation. En fait, ce qui va être important pour vous, c'est ce que vous désirez au fond, c'est-à-dire vos rêves, hein, votre idéal. Avec Romance aussi, ça nous parle de rêve, d'idéal. Et du coup, laissez-vous un peu porter dans cette énergie-là, plutôt que d'essayer de tout contrôler, parce que on a l'impression que c'est en lâchant un peu les choses que vous attirez le positif vers vous. Alors, je continue avec l'ancien tarot italien pour vous, les cancers, juillet 2022, au niveau pro. Quelle est l'évolution de votre situation professionnelle? Allez, pour vous les cancers, quelle est la parole de l'oracle? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est passionné, il est hyper motivé. Il a envie d'avancer et il est aussi créatif. Donc, vous voyez, faites partager votre art et votre vérité intérieure. C'est votre source d'inspiration, votre créativité qui va vous permettre de concrétiser des choses. Qui vont vous permettre de concrétiser des choses. Allez, cancer, juillet 2022, quelle est l'évolution au niveau professionnel? Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est justement une carte qui exprime la communication et la créativité. Et moi, je crois que votre créativité, elle va être plus visible. Il y a une reconnaissance peut-être pour vous de ce que vous faites, une visibilité qui est rendue possible parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. En termes de communication, on dirait que vous êtes plus visible, qu'on peut aussi plus facilement vous contacter. Donc ça va être porteur parce que si vous avez des talents créatifs, artistiques, etc., et que vous gardez ça trop secrètement, si vous voulez, ça ne vous aidera pas à développer votre art. Et là, il semblerait que ce soit franchement possible, parce que ce partage, il passe par ce partage de vos savoir-faire, de vos compétences, une meilleure communication sur ce que vous savez faire et sur ce que vous faites. Alors, le succès avec l'ermite sur ombre intérieure, j'ai l'impression que le succès, comme il peut être source de transformation et de changement, vous l'appréhendez un petit peu, dans le sens où ça va entraîner des modifications qui méritent, selon vous, une réflexion. Vous voyez, on ne se presse pas, on ne s'emballe pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même des craintes à ce que quelque chose vous dépasse. Alors ici, on a le 9 de denier qui arrive inversé. Le 9 de denier inversé, je dirais que sur le plan matériel, il y a peut-être
des rentrées, des tracasseries un petit peu, des retards, des tracasseries liées aux rentrées d'argent. Vous avez peut-être aussi l'impression de travailler beaucoup pour pas grand-chose, pour pas énormément de résultats. En fait, vous n'avez pas envie de dépendre de qui que ce soit. Et c'est pour ça que vous faites plus d'efforts aussi en termes de communication pour ne rien demander à personne. Vous voulez un peu, voyez, vous faire connaître par vous-même, par le biais des réseaux sociaux, mais pas demander de l'aide à qui que ce soit. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que vous avez une vision de ce qui est juste pour vous. Bon, on a l'as de bâton inversé. On a du mal à avancer, vous voyez. L'ermite, il est lent, il y va à reculons. L'as de bâton qui arrive inversé. On dirait qu'il y a les moyens de faire, hein, d'avancer et en même temps des hésitations. C'est comme si on avait des blocages, des restrictions. Parce que vous essayez de tout contrôler, de tout cadrer et visiblement c'est pas la bonne chose à faire. Accueillez là on a une bonne nouvelle, vous voyez. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle et presque vous, soit c'est trop beau pour être vrai, soit ça vous prend tellement de cours que vous vous dites non mais c'est trop tôt, je suis pas prêt, j'y arriverai pas, etc. Et voyez, il y a c'est bloquant finalement. Alors on termine avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a une situation mentalement que vous devez un petit peu abandonner. Vous vous êtes donné comment dire, une ligne de conduite à mon avis qu'il n'est plus bon là de tenir compte tenu de la situation existante. Si vous voulez, c'est trop contraignant. Et ce que vous aviez postulé, ce que vous aviez, votre ligne de conduite, votre mot d'ordre, j'ai l'impression, eh bien, il n'est plus viable, il n'est plus soutenable en l'état de la situation en juillet, parce qu'il y a justement des informations nouvelles dont il faudra prendre compte et ne pas occulter. Et par conséquent, il faut réadapter, je pense, vos règles du jeu, votre organisation, votre façon de voir les choses, en intégrant ça et sans avoir peur de ça. Je crois qu'on en est un peu là. Hein. C'est comme si vous refusiez d'évoluer alors qu'on vous fait une proposition, une super proposition. Voilà, vous refusez d'évoluer, j'ai l'impression, entre l'ermite, l'as de bâton et le 6 d'épée ici. Inversé en plus. Vous n'arrivez pas à franchir le pas parce que il y a une difficulté pour vous à vous adapter à cette nouvelle situation et vous restez sur l'ancien plutôt que d'aller vers l'avant. Donc voilà, je vous invite à voir peut-être la guidance trimestrielle ou alors le tirage professionnel de l'été pour voir, pour mieux comprendre comment tout ça peut évoluer. Mais pas d'inquiétude, si c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de raison de l'accueillir comme quelque chose de déstabilisant non plus. Et de ne pas vouloir y aller par peur. Voilà. Bon, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, pour participer, vous commentez, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez. Tout ça fait grandir la chaîne. C'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Alors, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup et à bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.